Alors, le troisième livre dont je voulais vous parler, pas des moindres, c'est le livre d'Alexandra Gabriel. Alors, elle en a fait plusieurs, hein. Il y en a un autre aussi sur la numérologie. Mais alors, celui-ci est vraiment particulier parce que donc c'est le conte des plumes et des nombres. Sur Instagram, je crois qu'elle a une chaîne YouTube aussi, et sur son site internet surtout. Alexandra, vous pourrez retrouver plusieurs vidéos. Elle a été invitée par Philippe Ferrer dans l'émission On ne demande pas d'y croire, on ne vous demande pas d'y croire. Elle passe souvent aussi sur Rayonnance TV, etc., etc. Alors, là où cet ouvrage est intéressant, outre la question de la numérologie, ça bien sûr qu'elle fait très bien, là on va parler plutôt de la numérologie des défunts. C'est vraiment quelque chose d'original qui n'a pas vraiment été, comment dire, approché en tout cas dans ce sens-là. Parce que évidemment on parle de la réincarnation, on parle des nombres karmiques célestes, etc. Dans la numérologie de Gaël de Vatasi, avec sa méthode Elunara, bien sûr. On parle aussi du nombre, effectivement, avant l'incarnation céleste, et puis du nombre sacré, etc. Il y a plusieurs cadrans, mais c'est différent. Là, Alexandra elle va nous parler de la date des obsèques, de la découverte donc du nombre de reliance, les nombres et les synchronicités pour accompagner le deuil, des années personnelles terrestres et célestes, le sens et le rôle pour chacun. Voilà, de plus, regardez au niveau aussi bien des dates d'obsèques, mais aussi de dates de décès. Donc tout expliqué après selon les nombres. Et en fait, elle considère que nos défunts ont un rôle à jouer, bien sûr, qui n'est pas au hasard, hein, qui est en fonction de leur vie, de leur mission, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, il y a tout un autre... et donc, de là-haut aussi, ils peuvent nous guider, en fait. Et aussi, des fois, ça aide à comprendre, à les accompagner, à mieux vivre ce deuil, de comprendre quelle était leur mission et quelle sera leur mission, en fait, future, pour aider, des fois pour pardonner, ou parfois, voilà, pour faire cette transition euh, dans la paix et dans la compréhension. Donc, l'insoupçonnable pouvoir du royaume invisible auprès des vivants, les missions célestes de la vie par la numérologie, les variantes numérologiques avec la date de retour céleste, le nombre du domaine d'expertise, c'est-à-dire la révélation de la prochaine clé d'évolution terrestre. Voilà, le nombre de la clé d'évolution céleste, pardon, le nombre de la synergie créatrice ou co-création, l'alliance sacrée entre les deux mondes. Alors, j'ai pas encore tout étudié encore, parce que pour plein de mes dauphins, de mes défunts, je me souviens pas des dates, comment dire, d'enterrement. Par contre, bien sûr, j'ai les dates de décès, et j'ai regardé un petit peu, hein, pour mes parents ou pour d'autres. Ensuite, il y a toute une partie sur la réincarnation, motivation de la réincarnation, l'antichambre de la réincarnation, la vie utérine décryptée par la numérologie, et le nombre de la perspective de réincarnation. Ça, c'est assez sympa. Effectivement, elle parle des 9 mois, de la période où on est dans le ventre, en antichambre de la réincarnation, la vie utérine. Ça, je trouve que c'est pas mal. Elle parle de ces 9 mois de grossesse, évidemment que c'est pas pour rien, hein, ce cycle de 9 mois, que le 9 est le cycle et le nombre de l'aboutissement, de la concrétisation, etc. Voilà, et puis à la fin, il y a des exemples. Elle parle de certains thèmes. Je crois que c'est là qu'elle parle d'Ayrton Senna. Et carte d'identité céleste, oui. Et à la fin, il y a des petites cartes comme ça, des pages qu'on peut prendre nos notes. Il y en a plusieurs pour noter. Voilà. Lettre d'amour cosmique. Il y a une place pour faire cette petite lettre à la fin. Donc c'est beau. Pour les gens qui sont dans des périodes de deuil, je recommande, je trouve que ça peut énormément apaiser, parce que le message c'est quoi? Le message c'est, rien n'est au hasard, les gens ont choisi leur mission, leur date de départ aussi. Dans une date de départ, il y a aussi du sens.
Et quand on comprend, on comprend le sens et qu'on comprend qu'est-ce qui est venu incarner la personne et quelle est sa mission de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle va faire pour les gens, bien sûr, qui croient à la survie de l'âme, hein, bien sûr. Hein. Euh, c'est quelque chose de très spirituel, ça n'a rien à voir avec la religion. Euh, Elle explique sur la réincarnation. Alors bien sûr, c'est pour les gens qui y croient. Hein. Les gens qui pensent qu'il n'y a rien... enfin, parfois il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, hein, que le corps meurt et que basta. C'est tout, c'est fini. Voilà, bah, ça c'est, je trouve que c'est très courageux de croire à ça parce que ça, vraiment, c'est pas motivant de se lever tous les matins pour se dire que déjà on n'a qu'une vie pour tout faire, pour tout réaliser, voilà, pour être au top de nous-mêmes, dans le sens de devenir la meilleure version de soi-même. Ça fait court. Et puis aussi, après, il y a les gens qui pensent euh, à une survie. Après, il y a des gens qui pensent que oui, l'âme existe et qu'il y a l'âme survit effectivement au corps physique. C'est juste le corps physique qui meurt, mais qui ne croient pas à la réincarnation en fait. Et puis ensuite, il y a les personnes qui croient effectivement que l'âme revient pour se bonifier, pour travailler d'autres choses, qui croient aux missions d'âme, au contrat d'âme. Et moi, je serais plutôt dans cette optique-là. Évidemment, personne n'a de preuve de rien, mais bon, il y a quand même beaucoup de messages par rapport à l'âme qui survit à la mort physique, en tout cas par rapport déjà au NDA, au NDE, au Near Death Experience. Les gens qui sont morts cliniquement, hein, même il y a eu beaucoup de docteurs, il y a beaucoup de livres hein, qui sont sortis là-dessus, hein, de gens morts cliniquement et qui ont passé le fameux tunnel et qui ont pu expliquer, puis qui sont revenus. Euh, et voilà quoi. Donc ça maintenant on a beaucoup de retours, beaucoup de livres. Les gens qui disent que non, enfin là on est en 2024, il faut quand même être raisonnable dans le sens que on a l'accès, il y a Internet, il y a des livres, il y a des dizaines et des milliers de personnes qui ont écrit là-dessus. Donc bon, voilà, les gens ne sont pas tous fous quand même. Ils peuvent expliquer des conversations qu'il y a eu, par exemple, avec des docteurs alors qu'ils étaient censés être morts. Enfin, il y a plein de choses qui sont en tout cas intéressantes. Hein. Il n'y a pas de vérité. Personne détient de vérité, ni moi, ni personne. Hein. C'est chacun. En fait, l'essentiel, c'est de croire. Elle parle de Nikola Tesla, là aussi, j'avais jamais vu. Ce fameux Nikola Tesla, vous savez, avec son 369, avec ses nombres et son pouvoir de la manifestation. Je vous en avais parlé, ça, dans une vidéo. Son code magique de la manifestation. Ah ben je vais regarder. Qu'est-ce qu'il est? Chemin de vie terrestre 1, céleste 7. Ouais, ah ben c'est sûr que lui, il avait de l'apprentissage. Hein. Le 7, c'est la spiritualité, les apprentissages, les retranscriptions. Il a bossé toute sa vie dans la recherche, en fait. Et il était passionné d'apprendre. Enfin voilà, donc en tout cas ça peut par rapport à cette histoire de survie de l'âme, que chacun pense ce qu'il a envie. L'essentiel c'est que chacun soit heureux avec sa manière de voir les choses. Mais pour les gens qui pensent, qui ont perdu des défunts, qui ont perdu des êtres chers, qui leur manquent beaucoup, eh bien ça peut quand même aussi être comme un message. Après je sais qu'elle vient de faire aussi un autre livre oracle. Elle vient de sortir un livre oracle et puis qui peut aider aussi. Il est beau, il y a plein de petites paillettes. Regardez, si vous les voyez. Et puis bah, ça peut réconforter en fait, on peut comprendre. Moi je l'ai lu pour mes parents et c'est vrai que c'était assez émouvant quand même. Voilà, de voir un message pour les gens qui croient à ça bien sûr. Hein. Chacun son expérience et chacun son libre arbitre de croire ou pas à ce qu'il a envie. Voilà, on a tous des expériences de vie différentes, de relations, de famille, etc. Donc, libre à chacun. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, si ça vous appelle, voilà, je vous présente ce livre parce que j'ai trouvé vraiment qu'il est chouette, il est original. Allez, bisous, bisous. Je vous en présenterai d'autres au fur et à mesure.